tu dis qu'Allah est Ar-Razzaq. C'est génial, mais pourquoi alors tu stresses chaque fin de mois? Pourquoi tu paniques quand les ventes baissent, quand ton salaire tarde ou quand les opportunités se ferment? Peut-être tu le dis avec ta langue, mais ton cœur doute encore. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta relation avec l'argent et avec ton créateur. Il faut savoir d'abord ce qui signifie vraiment Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, ce n'est pas juste le pourvoyeur, c'est celui qui donne la subsistance à chaque créature, qu'elle le sache ou non, qu'elle le mérite ou non, qu'elle le reconnaisse ou non. La fourmi dans un désert reçoit son risque. L'oiseau qui sort le matin affamé et revient repu, c'est Ar-Razzaq qui la nourrit. Et toi, tu crois que tu as laissé à toi-même? Impossible. Mais si Allah garantit le risque, pourquoi tant de gens vivent dans le manque? On y répond tout de suite. Le risque n'est pas toujours de l'argent. Le problème, c'est que nous réduisons le risque à une chose, l'argent. Mais le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit, la subsistance peut être dans la tranquillité d'esprit, la santé, une épouse pieuse, des enfants obéissants. La paix intérieure, c'est du risque. Une oreille qui entend le Coran, c'est du risque. Une idée inspirée qui change ta vie, c'est du risque. Alors pourquoi y a-t-il de gens qui travaillent dur, qui prient, mais qui vivent des difficultés financières? Est-ce une punition, une épreuve, un test? On en parle tout de suite. Le test du manque, purification ou réveil. Allah donne parfois moins pour t'élever spirituellement. Le manque te réveille, te pousse à réfléchir, à revenir à lui. Et parfois le manque révèle un blocage dans ta foi. Tu veux le risque, mais tu ne veux pas t'y connecter concrètement. Mais tu ne veux pas t'y connecter correctement. Peut-être tu te coupes toi-même du risque à travers le péché, la négligence du dhikr ou la méfiance intérieure envers la promesse d'Allah. Mais alors, comment ouvrir les portes du risque de manière halal, stable, abondante? Accroche-toi. Alors, les causes spirituelles de l'abondance. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit, quiconque craint Allah, il lui ouvrira une issue. La taqwa ouvre les portes du risque. Le tawakkul les élargit. La gratitude les fait durer. Travailler dur, oui, mais avec une intention, une confiance, une orientation. Ne cours pas après le risque, cours après le Razzaq, et le risque viendra à toi. D'accord, mais comment concrètement vivre cette fois dans un monde capitaliste anxiogène? On va parler d'astuces très pratiques dans un instant. Alors, je te donne 5 clés pratiques pour vivre avec Ar-Razzaq. Premièrement, commence ta journée avec le dhikr et la prière du Fajr. Deuxièmement, dis Bismillah avant chaque projet, appel, vente, idée, etc. Troisièmement, donne un moment, même symbolique. Quatrièmement, fais ta part, travaille, mais détaché du résultat. Et cinquièmement et dernièrement, fais des invocations avec certitude, comme un mendiant devant un roi. Tu fais peut-être tout ça, mais rien ne change. Il manque peut-être une chose essentielle qu'on oublie souvent. Alors le secret oublié, le cœur humble. Tu veux qu'Allah te donne, mais ton cœur est orgueilleux. Tu veux qu'il te nourrisse, mais tu refuses de t'humilier devant lui. Le risque descend sur les cœurs brisés, pas sur les âmes arrogantes. Dis-toi chaque jour, je ne mérite rien, mais je m'attends à tout de lui. Finalement, alors, tu crois vraiment qu'Allah est Razzaq? Une conclusion puissante. Tu l'as dit souvent, peut-être même dans ton prière. Ya Razzaq, ouvre-moi tes portes. Mais maintenant, vis cette invocation. Transforme-la en attitude intérieure, en action extérieure, en calme profond. Chaque matin, dis-le avec conviction. Mon risque ne dépend pas des gens, ni du marché, ni de ma force. Il vient de toi, Ya Razzaq. Et regarde comment ta vie commence à changer. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, partage-la. Abonne-toi pour plus de contenu qui relie ta foi à ta réussite. Et surtout, n'oublie pas, le vrai risque commence dans ton cœur. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu regardes les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique? Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.